Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 25. Simon Snake Boisvert, Pierre-Alexandre Girard. Avant de vous laisser parler, vous avez dû remarquer, je pense que c'est pas compliqué à remarquer qu'on est dans un environnement différent. On est dans le vestiaire des Patriotes de Saint-Laurent, collégial. Le vestiaire de l'équipe féminine. Je vais vous raconter un petit peu après pourquoi. Ça a commencé avec Edouard qui peut nous envoyer la main ici. Edouard, je pense que je l'ai vu sur patin, il devait avoir 4 ans, avec un truc rouge. Il commençait à patiner. Puis je l'ai aidé à apprendre à patiner, je l'ai coaché pendant des années. Et là, il est rendu aujourd'hui, écoute, il a poursuivi sa progression dans le hockey. Il est même allé au camp du Phoenix de Sherbrooke dans le junior majeur cet été. Il est rendu avec les Patriotes de Saint-Laurent, puis au hasard, tiens, on est resté en lien. Et au hasard d'un souper, il m'a dit hey, « j'ai une couple de gars dans l'équipe, c'est des mordus de processus. » Puis de voir des gars de 17, 18, 19, 20 ans triper sur notre show, j'ai trouvé ça le fun. Puis j'ai dit hey, « pourquoi on n'irait pas les voir? » Alors nous voici à l'Arena Ronald Caron. Le vestiaire masculin était moins conforme peut-être à nos caméras. Fait qu'on a choisi, puis c'est le fun de savoir qu'il y a une équipe féminine aussi à Saint-Laurent. Écoute, quand je coachais même, là, c'était presque impensable, tellement le hockey féminin a fait un bond incroyable. On a une représentante, d'ailleurs, qui est ici avec nous. Alors, Pierre-Alexandre Girard, sans plus tarder, je te laisse avec ton boniment d'usage. Oui, mais en plus, ça fit avec la journée internationale du droit des femmes, non? Le fait qu'on soit dans le vestiaire des filles. Ben, qui était hier, oui. Oui, voilà. Fait qu'on est encore dans l'actualité. J'aimerais vous dire que Processus, c'est une présentation de Bet99. Tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde. J'aimerais aussi vous dire que tout l'équipement dans le studio des Patriotes, du vestiaire des filles des Patriotes est une gracieuseté de Best Buy. Puis la table? La table du serpent. OK. Bon. Ça va être un peu interactif aussi, comme nos 3 questions à la fin, ça va être les joueurs de l'équipe qui vont nous les poser. Puis une partie des questions aussi pour les abonnés Patreon. Ben bon, trêve de placotage. Les présentations sont faites. Simon, la date limite des transactions vient d'avoir lieu. Le Canadien a bougé ou n'a pas bougé, c'est selon chacun a sa version. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, évidemment, dans ta perspective de reconstructeur, mais dans ta perspective d'analyste? Qu'est-ce que tu as pensé dans un premier temps de cette date limite des échanges du Canadien? Il ne s'est rien passé. Puis c'est assez prévisible, considérant la séquence de victoires qu'ils ont connue. On essaie de garder l'équipe intacte dans le but peut-être de faire une run pour participer aux séries. Tu as l'air en dépression? Bien, je suis pas en dépression, mais c'est parce que je comprends le principe derrière tout ça. Moi, on me répète tout le temps, il faut que les jeunes prennent de l'expérience. S'ils peuvent faire une ronde de séries, c'est bon. Et ça, c'est tout vrai. OK? Je ne nie pas. Ouais. Cependant, c'est pas cette année que ça devait être fait. Ouais, ben là, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu voulais remettre Caden Primo dans le filet. Non, mais pas à ce point-là. Mais les 4 agents libres en devenir, moi, je les aurais échangés. OK. Bon, quitte à ce que le Canadien... Quitte à ce que ça garantisse ou presque que le Canadien ne fasse pas les séries. OK. Alors, Armia, Evans, Savard, Dvorak, moi, ça aurait été bye-bye. Mais il y a toujours le payeur de billets aussi, là. Il faut que tu y penses pareil. Oui. T'es proche, là. Oui, mais tu sais, c'est l'offre et la demande, Mathias. OK? Si les gens sont pas contents, ben qu'ils mettent la switch à off pendant que le Canadien reconstruise, comme ça se fait dans certaines villes, puis qu'ils reviennent dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais tu vois, s'il y avait eu un Sean Monahan, j'aurais compris, là, qui rapporte un choix de premier tour. Penses-tu vraiment
que le retour, puis on y reviendra, là, Ouais. je t'ai demandé de faire un exercice avec ça. Mais que 2 choix de deuxième tour, un choix de 3 puis un choix de 4 OK. suffit à relancer puis vraiment à aider le Canadien à être une meilleure équipe. Quand tu as des agents libres en devenir, sans restriction, Ouais. et puis que tu n'es pas dans une véritable bataille pour t'établir comme un prétendant à la Coupe, Ouais. tu les échanges. Tu ne perds pas ces gars-là pour rien. Mais tu viens, Même si c'est des choix de 2 ou 3. tu viens de dire que tu croyais que l'expérience des séries peut aider ton groupe parce que tu as beaucoup de Oui, jeunes à Montréal. oui, là. oui, mais dans la mesure où, à un moment donné, l'équipe est prête. L'équipe n'est pas prête. Demidov n'est pas là. Hage n'est pas là. Fowler n'est pas là. Reinbacker n'est pas là. Elle n'est pas prête, l'équipe. Non. Là, je me fais l'avocat de la, Oui, je le sais. de la couronne. Là. Oui. Euh, Un peu du diable, surtout. du là. diable. Ouais, Je ouais. n'osais pas utiliser l'expression pour les avocats de la couronne. Ouais. J'en connais quelques-uns, puis je ne veux pas les insulter. Ni pour les avocats du Mexique. Ah, bien évidemment qu'il fallait, en présence des joueurs de hockey, que tu commences tes jeux de mots. Ceux qui sont moins habitués au balado, préparez-vous. Tu vois, il nous a perdus. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ben, c'est ça. On a tous perdu notre fil de pensée avec ces niaiseries. Bon. Vous parliez d'échanger ou pas les choix, Ouais. d'avoir été... Non, mais l'idée pour les jeunes de prendre l'expérience. Oui, c'est ça, parce Oui. que là, regarde, là, disons que tu fais les séries cette année. Ouais. Puis l'an prochain, là, tu t'améliores et tu Ouais. retournes en série. Ouais. Tu as déjà Suzuki Caulfield ont vécu les séries, ça serait leur 3e fois l'an prochain. Ouais. Slavkovski, qui ne l'a jamais vécu, a de l'expérience. Hudson, qui ne l'a jamais vécu, en serait une 2e étape l'an prochain. Tandis que l'an prochain, tu as quand même une bande de jeunes qui en serait une première expérience en série, Ben, donc ça sera moins l'an outillés. prochain. Ça sera l'an prochain. Moi, je suis pas sûr Tu sais, que... ça sera l'an prochain, Mathias, puis il va en avoir plus de gars du noyau. Tu sais, là, regarde l'alignement d'aujourd'hui, là. Combien de gars, vraiment, tu penses qui vont faire partie d'un noyau d'un club prétendant à la Coupe dans quelques années? Mais- On en avait déjà parlé dans le ballot, tu m'avais Ouais. parlé de 6-7. OK. Bon. Mais combien de choix de 2e et 3e tour vont faire partie du noyau éventuellement? D'accord avec toi, mais l'idée, c'est d'accumuler des actifs. Puis ces actifs-là peuvent même servir à aller chercher des joueurs éventuellement, OK. lorsque ça sera le temps. Tu sais, on dit souvent, les clubs, ils échangent beaucoup de choix à la date limite des transactions. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Mais où est-ce qu'ils prennent ces choix-là? C'est que parfois, ces Ouais. choix-là font partie d'une banque. Mais tu sais, c'est qu'à la quantité de choix de premier tour qui sont partis en plus Ouais. cette année, tu te dis, bon, les choix de premier tour à partir de 20 n'ont pas une grande valeur. Fait qu'imagine les choix de 2, 3, 4. Pour Tampa Bay, je comprends. Parce que pour Tampa Bay, ils essaient de gagner la Ouais. Coupe. Ils en ont pour 2-3 ans. Encore, peut-être plus. Mais pour le Canadien, en ce moment, ça demeure une équipe en reconstruction qui est en avance sur les Sharks puis les Blackhawks, par exemple. Qui a repêché beaucoup Oui. et qui a 2 choix de premier tour cette année, Oui. 2 choix de 2e tour. Ils doivent avoir, je pense qu'ils ont 3 choix de 3e tour, 4 choix de 4e Je tour. le sais. Ils en ont déjà beaucoup. Fait qu'est-ce que c'est un gros sacrifice? C'est pas un gros sacrifice. OK. OK, c'est pas la fin du monde. Mais moi, je te dis que je les aurais quand même clairés. OK. Parce que tu vois, Boston et les Rangers, ce qui était à peu près dans une position semblable au Canada. Oui, eux autres ont fait le ménage. Oui, mais ils ont Surtout pas, Boston. oui, mais ils n'ont pas repêché beaucoup dans les dernières années. Fait qu'eux, au contraire, puis sont dans une phase de Ben, de réinitialisation, parce Ouais, que je c'est ça. présume que Boston ne démolira pas Non, ça, l'équipe c'est sûr. à la San Jose. Là. Ouais. Ouais. Là, Je le sais. ouais. Écoute, je suis pas... T'es pas offusqué. Non, mais c'est pas ça que j'aurais fait. OK. On avait-tu parlé du contrat d'Evans ou il est arrivé après? On en a parlé lundi dernier. Non, il était pas... Non, il non. n'était pas signé encore. Il hein? n'était pas signé? Bon, vas-y, défoule-toi donc. Ben, défoule-toi donc. C'est que moi, un joueur de 4e trio, c'est 1 million. Ouais, mais Alors là, du 2,8 pour 4 ans, tu sais, c'est pas la fin du monde. Le plafond va monter à 113 millions dans 2 ans. Il n'y a Ouais. rien là. ouais. Puis tu as besoin de joueurs pour remplir des chandails. Pour moi, Mais je vois- l'idée, c'est que Evans, d'après moi, même si c'est pas la fin du monde, ne vaudra pas le 2,85 Ouais. millions. Ouais. Pour moi, un joueur de 4e trio, il joue 10-11 minutes par match. Oui. Evans en joue 16 de par son utilité défensive. De par surtout la faiblesse du Canadien. Ouais. C'est surtout Mais ça. il va pas tomber à 11 non plus ces prochaines années. Là. Euh, Tu sais, il va jouer contre Tu sais jamais. quand même Tu sais contre jamais. les bons trios Le adverses. gars va avoir là. 29 ans. Tu sais jamais. Ces gars-là, là, les joueurs de soutien qui ont des années de carrière, des saisons de leur Non. carrière, c'est jamais garanti qu'ils vont maintenir ce niveau-là pendant des années et des années et des années. OK. Monsieur, pro-reconstruction, puis c'est Oui. correct, tu le sais, j'ai tout le temps dit, au fil des années, tu as une belle influence sur ma pensée, ma carrière.
Donc, je me permets de t'appeler Monsieur Reconstruction. Donc, tu n'es pas offusqué par la date limite des transactions du Canadien. Non, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Fait qu'essaye pas de me faire dire non, mais que je tu suis n'es d'accord. pas offusqué. Ben là, ça veut dire quoi, offusqué? Offusqué comme si le Canada... Si, mettons... Je te sais pas, pose moi. une simple question. Ben non, mais es-tu là- offusqué ou pas offusqué? Entre les deux. Puis Jake Evans, es-tu offusqué par 2,8 par année? Plus oui que non, mais pas nécessairement à 100%. Bon, Pag, on a fait du progrès. Oui, vous avez fait un peu de progrès, sais-tu pourquoi? Non, lui, il n'a pas Oui, fait de progrès parce que pantoute, lui. parce que le contrat, il n'a pas été de 4 millions par année. Ben, ça, c'est Pag qui voulait... Ben, Pag, il était prêt à vider Très le généreux. compte de banque du Très Canadien pour généreux. ça. Mais moi, je le considère parce que Jake Evans, sur son contrat actuel, il va faire juste une petite augmentation, je pense, de 500 000 dans le prorata de son incidence sur la masse salariale totale. Ouais. Même s'il y a eu une augmentation de Ben, salaire. tu vois que Hughes est quand même un bon négociateur. Ouais. D'ailleurs, Oui. Kent Hughes, en passant, je vais le dire que c'est quand même un hasard intéressant, a joué pour cette équipe-là. Oui. Et il jouait à l'époque aussi à l'Arena Ronald Caron, j'en Oui. suis certain. Oui. Fait qu'on salue un alumni des Patriotes de Saint-Laurent, avec d'ailleurs Jim Montgomery, Oui. qui est coach des Blues de Saint-Louis. Les Blues? C'est-tu Des ça? Blues, oui. Les Blues. Il a fait Dallas, il a fait Boston, il a c'est fait ça. Saint-Louis. Ah oui, il a bougé beaucoup dernièrement. Là, est-ce que tu Ton peux... devoir. Est-ce que tu peux, Mathias, être un petit peu Les moins... écailles te Oui, piquent, non, hein? non, mais est-ce que tu peux me rendre peut-être un petit peu plus sympathique aux yeux de notre auditoire dont certains ne nous connaissent pas encore? Parce que là, j'ai de l'air d'un vieux marabout. Oui, oui, mais je vais te faire parler des autres équipes tantôt, tu vas voir, tu vas être sympathique. Mais là, dis-moi donc, je t'avais fait faire le devoir. Oui. Parce qu'à la lumière des échanges qui ont eu lieu ailleurs dans la Ligue, Oui. quelle aurait été, selon toi, la valeur des joueurs du Canadien sur le marché? Puis j'inclus Evans quand même, qui... Moi, j'ai tendance, quand je regarde ça, tu sais, il y a toutes sortes de rumeurs de transactions qui circulent dans les semaines qui suivent, puis Dieu merci, là, c'est Ouais. fini, là, on a la paix pour une couple de mois. J'ai toujours tendance à sous-estimer la valeur des joueurs de location. OK, Alors, je te donne l'exemple de Luke Shen. ouais. Moi, Luke Shen, dans ma tête, c'est un choix de 7. Oui, Il a Je rapporté suis pas quoi? surpris. Un 2 puis un 4. exact. OK, je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais. Luke Shen. Anthony Beauvillier, Ouais. choix de 2. Lui qui a Ouais. été envoyé quand même Ouais, à quand même. Pittsburgh pour... Quand même. Puis d'une autre façon, et ça, je vais en revenir dans les transactions tout à l'heure, il y en a qui se sont demandé comment ça se fait qu'un marqueur de 20 buts comme Fabian Zetterlund ne vaut pas plus qu'un choix de 2, Ouais. mais que Luke Shen vaut un choix de 2. Et que Beauvillier, Ouais. qui produisait moins... L'idée, j'en c'est reviens, que puis j'aime bien Beauvillier. On aime, à la date limite des transactions, on adore les défenseurs défensifs qui apportent de la profondeur, défenseurs défensifs expérimentés qui apportent de la profondeur à l'alignement. De la robustesse aussi. Et de la Parce que les robustesse. séries, on le sait, C'est c'est ça. notre... Alors, c'est la raison. Alors, qu'est-ce que c'est... À la lumière de ce que tu me dis, qu'est-ce que ces gars-là auraient pu valoir? Ben là, je me rends compte que Joël Armia aurait probablement rapporté un 2. OK. Oui? Oui. Jake Evans, je pense un 2. Plus Et qu'un 2. plus un 2 et un espoir. un 4, genre? Ou un 2 Ou et un espoir. ouais. Un espoir moyen. OK. David Savard, pour moi, ça vaut un 7. Mais Ouais. il aurait pu rapporter quoi? Un 3 ou un 4? OK. Dvorak, ça, c'est plus difficile, là. Surtout avec le C'est contrat, un gars là, juste ouais. pour les mises au jeu. Le contrat... Ouais. Il joue mieux de ce Ouais. temps-là. Là, mais ouais. là, Dvorak, je pense que au mieux, c'est un 5. Écoute, j'ai été surpris quand même de voir que Charlie Cole, puis on va Oui. revenir, Oui. a seulement 2 points de plus que Dvorak et Josh Anderson. Ouais. Fait que Boston savait peut-être ce qu'il faisait. Ben, Charlie Cole, c'est un gars que, moi le premier, Ouais. qui a peut-être toujours été un peu surestimé. Ouais. Puis, moi, j'ai toujours trippé Charlie Cole, mais finalement, la production n'est pas toujours là pour justifier l'emballement de certaines personnes vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on a des défenseurs défensifs dans le groupe? On en a un ici, hein? Les séries s'en viennent. Saint-Laurent, je pense que vous êtes toujours premier, hein? Bon. Fait que tu vas valoir ton pesant d'or bientôt. Simon, je t'ai demandé un autre petit devoir. Comme je te dis, je fais faire beaucoup de devoirs. Mais tu travailles très vite. C'est très bien. Et tu t'ai demandé de me faire ton top 5, évidemment. Puis là, tu vas voir, c'est le bon côté de toi qui va ressortir. Yes, sir. Qui aime les organisations qui sont en reconstruction. Oui. Fais-moi donc un top 5 des équipes qui ont le mieux manœuvré pour l'avenir Bon. à la date limite des échanges.
j'ai triché un peu. J'ai également inclus les échanges qui ont eu lieu dans les semaines qui ont précédé. Oh, ben, c'est pas triché, ça, c'est important. Ça se comprend. Ben oui. Je suis pas Ben oui. remonté au mois d'août, là. Non. Mais j'ai quand même, tu sais, exemple, les Sharks et Granlund ici à ça- Dallas, je l'ai inclus. Les gens ont tendance à l'oublier, alors Ouais. que c'est aussi valable. Ouais. Bon, numéro 1. Comment? Tu veux pas commencer avec le 5? Oui, on va commencer par le 5. Ouais. Je suis allé avec les Islanders. OK. Ah oui, hein? Ils n'ont pas fait grand-chose, les Islanders, tu vas me dire. Mais c'est probablement eux qui sont allés chercher, et ça c'est très rare, l'espoir, le meilleur espoir de toute cette date limite-là. Ah, tu l'aimes, Callum Ritchie, toi? Ben, je l'aime. Je te dirais que les espoirs, en général, c'est des joueurs de second plan qui ont été échangés. Ouais, C'est des gros peut-être. ouais. Callum Ritchie, c'est quand même un gars qui a une chance de jouer sur un top 9. OK. Et c'est rare que ces gars-là sont échangés. Ouais. Bon. Et on a obtenu également un choix de première en 2026 ou 2027. OK. L'Avalanche du Colorado, là, de la façon que ça fonctionne, leur affaire, où est-ce qu'ils vont se retrouver en 2027? Ouais. Tu sais, on ne sait plus trop trop. Je pense pas qu'ils ne sont pas derniers, là, mais des fois, tu sais jamais, une moins bonne saison, ils peuvent repêcher, je sais pas moi, 17e, 18e, quelque chose comme ça. C'est déjà arrivé, hein? Ouais. Vegas avait échangé un choix à Buffalo qui s'est avéré le 16e, Noah Östlund. Alors, ça peut arriver un truc comme ça. Donc, j'y vais avec les Islanders, dû au fait qu'ils sont allés chercher Callum Ritchie. Et surtout que Lou Lamoriello, c'est rare qu'il va vendre à la date limite des échanges. Ouais, ben il a parlé justement en fin de semaine, puis lui, qu'est-ce que tu veux, il est un peu pris entre deux feux, il sait plus quoi faire avec son équipe. Le Ouais. monsieur est octogénaire. Ouais. Il a beau être en forme, à un moment donné, des plans de 10 ans, c'est plus difficile à envisager quand tu as 82, Ouais. 83 Il dit ans. avec respect, là. Oui, non, mais c'est vrai. Puis qu'un directeur général comme Kyle Davidson qui a même pas 40 ans, tu sais. Ouais. Quoique Davidson pourrait être congédié dans 2 ans. Fait que, tu sais, Exactement. ça non Ah plus, ouais, là, c'est c'est sûr. pas juste l'âge là, qui Non. compte. Bon. Quatrième rang, j'ai mis Seattle. Oui. Je suis allé avec Seattle. Eux non plus n'ont pas été extrêmement actifs, mais ils ont quand même échangé 2 joueurs, Yannick Gourde et Olivier Bjorkstrand, pour 2 choix de première et un choix de deuxième à Quand même. Tampa. Ben oui. Quand même. Et encore là, Tampa en 2027, où est-ce qu'ils vont être? On ne sait Puis pas. là, évidemment que Gourde est un joueur de location Oui, et Bjorkstrand reste une année de contrat. c'est ça. Je pense que Tampa est quand même confiant de signer Gourde, de garder Gourde, mais pour Seattle, ils n'allaient pas garder ces 2 gars-là. Là. Voilà, et Seattle, on va en parler cette semaine dans notre chronique hebdomadaire sur les équipes. Je vais Ok. revenir un peu plus loin là-dessus. C'est peut-être la réalisation, finalement, qu'ils font ce qu'ils auraient dû faire quand ils étaient un club d'expansion, c'est-à-dire bâtir. Ils ont grimpé trop vite. Oui, il y a eu une année, ils ont fait les séries. Ouais. Bon. Alors ça a peut-être nuit à leur vision. Là, je t'arrive avec un top 3, mais là, c'est un solide top 3. Les Blackhawks de Chicago. Ouais. Pour une seule raison. Ils sont allés chercher leur gardien d'avenir. Et Oui. même du présent. Oui. Ils ont fait ce que San Jose a fait l'été dernier, quand ils sont allés chercher Askarov. Mais Spencer Knight est encore plus avancé qu'Askarov. Spencer Knight, c'est un gardien de la Ligue nationale. Et si tu remarques, là, à cause de Spencer Knight, depuis une semaine, les Blackhawks se sortent de la cave. Ce qui n'est pas bon. ce Pas qui une est pas bonne bon idée du pour tout. toi, là. Non, ils auraient dû envoyer Spencer Knight aux mineurs. Le choix de première, c'est quand, donc? Pour... C'est ça par cœur ou par... Oui, je l'ai ici. Le choix de première que Chicago a obtenu pour Knight, il me semble que c'est 2026. 2026. Fait Ouais. que les Panthers ont Parce que les peut-être le Panthers, temps ils l'ont de- pas cette année, leur choix. Donc, les Panthers ont le temps de Descendre un de petit baisser au classement Un petit quand peu. même, ce qui serait déjà mieux que ce que San Jose a eu, non? T'as raison, Oui. Simon, c'est 2026. C'est 2026. Ouais. Puis tu vois, mais ne serait-ce que pour Spencer Knight, je dois les Ouais. mettre en 3e position. OK. Oui, Ils ont gardé Donato, par contre. mais ça valait quoi, Donato? 1-2? Ouais, ils auraient dû l'échanger. Ah oui. Si je le dis pour Canadiens, je Ben, le dis encore plus pour voilà. Chicago. Chicago, il y avait aucune raison de garder personne. Ce que d'ailleurs les Sharks ont fait. Boston, numéro 2, je te dirais. Bon, les Bruins. Qui Ben, l'eût cru? Ben oui. D'avoir les Bruins Bruins qui au vendent deuxième Carlo Marchand, Charlie Coyle, Trent Frederick puis Max Jones. Ouais. On a
rarement vu ça, à part peut-être en 2015, quand les Bruins étaient allés chercher des choix de première, je me rappelle, pour Milan Lucic et... Dougie Hamilton. Et Dougie Hamilton. Ouais. Ça avait été un fiasco, les choix de 2015, mais ils étaient quand même allés les chercher. Bon, le retour, ça leur donne un choix de première en 2026 et des choix de deuxième ronde en 2027, 2025 et 2025 également. Et un joueur de la Ligue nationale, Casey Middlestat, Qui est pas mal. et deux espoirs, Fraser Minton, que moi je considère un espoir marginal. Ouais, c'est ça que j'étais curieux de savoir, Ouais, Minton. Là. ça, c'est un gars qui est hypé par la grosse machine de Toronto. Ben, là. surtout qu'il l'avait gardé à Toronto Ouais, à ouais. 18 ans. Là. Oui, mais ça, c'est Toronto, puis la grosse Donc, c'est un machine joueur de médiatique. milieu de formation. Oh, dans le mieux. Ah oui? Dans le Ok. mieux. Un espoir, carte cachée. Ah. C'est où je Zellers. m'en vais. William Zellers. C'est une des cartes cachées dans le processus l'année Ouais. passée au mois de juin. Zellers est changé. Je suis sûr que ça a fait mal à Colorado de le donner. D'ailleurs, je pense qu'on a un petit peu trop payé pour Charlie Coyle. Middlestat, on n'en veut plus, ça c'est correct. Middlestat, il était bon 1 an l'année passée. Il a donné l'occasion à Buffalo d'aller chercher Bowen Byram. Ben, sais-tu quoi? Il y a eu 59 points une année, puis il y a une année où il a manqué des matchs, où c'était la pandémie, puis il était en route vers 75 points. Fait qu'il n'a pas juste eu une bonne année, Ouais. mais il était décevant. Mais moi, l'an des dernier. moitiés de saison et des règles de 3, Ah ouais. j'ai mes réserves. Fait que je pense que Colorado a peut-être un petit peu surpayé pour Charlie Coyle. Ouais. C'est quand même là, un joueur de la Ligue nationale, un espoir quand même qui a un certain potentiel et un choix de deuxième rang. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, tu regardes les retours comme ça, puis tu te dis, ben, pourquoi lui a rapporté ça, mais lui a pas rapporté ça. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de faire. C'est vraiment un millimilo. Alors, ça, c'était mon top 5 des équipes vendeuses. Mais tu vois, Boston, je t'ai pas rendu à 1, mais je veux juste te parler de Boston avant. Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, mon premier réflexe a été de dire ils reconstruisent. Puis après réflexion ce week-end, j'en ai fait ma chronique ce matin dans la presse. Ouais. Puis je me suis dit, attends, là, qui ont-ils échangé? Hmm. Ils ont échangé Brad Marchand, qui va avoir 37 ans, Ouais. qui a nettement ralenti, joueur autonome sans compensation. Charlie Coyle, Qui est un gars dans la 5 trentaine. millions, Ah ouais. qui va avoir 33 ans Ouais. en mai. Ouais. Et comme je vous mentionnais tantôt, qui a juste 2 points de plus que Dvorak et Anderson. Mhm. C'est quand même... C'est 22 points cette année, là. Fait que lui, il était plus dans les plans. Non. Et Brandon Carlo, qui a été un bon défenseur défensif, je le lisais dans un média de Boston, lui, à chaque saison de sa carrière, c'était 45 revirements et moins. Il était rendu à 75. Ça peut être une mauvaise saison aussi. Ça peut être une mauvaise saison. Il y avait une année difficile, mais en même temps, ils vont chercher un choix de premier tour. Fait qu'ils n'ont pas touché à leur noyau Pas comme vraiment. tel. là. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que Marchand, pour moi, il était plus Ah considéré non, c'était fini. éventuellement C'était comme fini, ça. C'était fini. un membre du noyau. Numéro 1. Ouais, numéro un, Sans s'il te plaît. surprise, les Sharks. Ah, tu t'en allais les oublier. Ben oui, mais là, c'est tellement évident que... Est-ce que les joueurs des Patriotes t'ont déconcentré ou... Non, c'est les Sharks qui me déconcentrent. C'est le génie Mike Greer qui me déconcentre. Ah bon. Ceci étant dit, sur Mike Greer, il a effectué un travail de démolition absolument génial. 10 sur 10. Toi, tu devais casser tout dans ta chambre quand tu étais petit. Hein? T'aimes ça, les démolitions. Écoute, ce gars-là, là, je pense que je vais avoir une statue de lui dans mon salon. Ah oui? Oui. OK. Mais, et là, le gros mais s'en vient. Ben, c'est parce que là, il faut La reconstruire job s'en maintenant. vient. C'est ça. Là, est-ce que Mike Greer va être capable de passer de maître démolisseur à maître Parce que constructeur? moi, là, donne-moi Ouais. une massue, là, puis demande-moi de détruire une pièce, moi le faire, mais monter les murs de J-Proc, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que à peu près personne n'était hors limite. OK. Et j'en viens finalement à un échange qui a fait sourciller certains observateurs, celui de Fabienne Zetterlund à Ottawa. Pourquoi sourciller? Bien, Zetterlund est un gars quand même pas vieux, qui avait marqué 24 buts l'an passé, qui est encore en route pour une saison de 20 buts. Ils l'ont pas eu pour rien, lui? Ils l'ont eu dans l'échange de Timo Meier au New Jersey, avec le premier choix des Devils qui est devenu Quentin Musty Ouais. et Shakir Mukhamadoulin. Fait qu'on l'a comme envoyé... pour- Oui, c'est ça, on pour se rien, débarrassait là, de lui. Puis Zetterlund a quand même produit. Ouais. Mais Mike Greer, lui, s'est dit, est-ce que Zetterlund fait partie de mon noyau futur? Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu es en reconstruction et qu'un joueur ne fait pas partie de ton noyau futur, out.
Out. Surtout C'est qu'ils ça sont que tu au dois faire. dernier rang du Même classement si le gars a général. juste 25 ans. OK. Pourquoi? Là, le retour. Zach Ostapchuk, centre de 4e trio d'Ottawa. Mike Greer, en conférence de presse, a dit qu'il l'aimait beaucoup. Bon, Ostapchuk, il a 2 belles qualités pour un gars de cet acabit. C'est-à-dire un 4e trio. Il est grand et gros. Puis c'est un super patineur. Et il est bon en échec avant. Donc, il est exactement le genre de joueur qui fait partie, quand tu remplis les chaises, la case 4e centre, là, est remplie. Avec ça. Pag. Ouais. Faut-tu qu'il aime les Sharks pour vanter un joueur de 4e trio? C'est un gars d'1 million. Plus c'est 1 million. C'est un gars d'1 million Ok. qui va faire 10 points par année. Je suis pas en train de te dire que je le vante. Je te dis que... C'est la première fois que je t'entends vanter un joueur de 4e trio Non, de ta vie. c'est pas que je le vante, c'est que je te dis que je comprends. Greer, là, il a rempli une case. OK. Avec ça. C'est tout simplement ça. Puis un choix de 2. Et il est allé chercher un choix de 2. Il y a Noah Gregor, mais Noah Gregor, ça, c'est juste pour balancer les contrats. OK. Et un choix de 2. Là, il y en a qui se disaient, comment se fait qu'un gars comme Saturn n'a pas rapporté davantage? Ouais. Alors qu'on se dit, ben, comment ça se fait que Charlie Coyle rapporte Middlestad, Zellers, puis un choix de 2? Ouais. C'est un retour qui est quand même moins. Ben, Coyle a quand même une réputation. Là. Oui, mais Coyle a 30 quelques années, puis il y a 2 points de plus que Dvorak seulement. OK. La raison est simple. Zetterlund, c'est en plein le gars qui, dans la majorité des équipes, ne sert à rien. Pourquoi? C'est un marqueur de 20 buts, qui n'est pas un gars de 30-40 buts. Autrement dit, c'est un marqueur de calibre moyen. C'est un Thomas Tatar. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui va jouer sur un 3e trio dans une bonne équipe, dépanner sur une 2e. Aux Sharks, évidemment, qu'il jouait avec Grenlund et Eklund toute l'année. Alors, ça a vraiment aidé ses statistiques. Ouais. Et en plus, il est admissible à l'arbitrage. Il est agent libre avec restriction, admissible à l'arbitrage. Et ça, pour les équipes, c'est toujours dangereux. Dans le sens qu'une équipe aime toujours aller chercher un contrat qui expire cette année, c'est-à-dire un joueur qui devient autonome, libre comme l'air, ou un gars à qui va rester une autre année de contrat à prix raisonnable. Okay. C'est ce qui fait que, pour rester dans les Sharks, Jake Walman a rapporté l'avantage, c'est-à-dire un choix de première ronde en 2026. Pourquoi Jake Walman, lui, c'est un gars à prix raisonnable, à 3,4, qui est également sous contrat l'année prochaine, donc les Oilers vont l'avoir pour 2 printemps. Ça, ce qui est incroyable, là, c'est que Steve Yzerman, que tu n'as jamais aimé, non, que tu as trouvé surévalué, oui, a donné Walman aux Sharks l'été dernier avec un choix de 2e tour pour s'en débarrasser. Ouais. Et 9 mois plus tard, les Sharks vont ramasser un choix de 1er tour pour lui. Quand même incroyable. C'est une belle gestion d'actifs qui rappelle le Sean Monahan à Montréal. Ouais, exact. Bon. Qui a eu 2 choix de... Finalement, ça 2 a choix de première. Ça a rapporté ouais. 2 choix de première. Walman, lui, il remplit un besoin à Edmonton. À San Jose, il ne pouvait pas faire partie du noyau futur. C'est un gars fin vingtaine qui a des grosses carences défensives. Alors c'est sûr qu'encore là, en étant défenseur numéro 1 à San Jose, ça a un petit peu boosté son profil. Ouais. Et à Edmonton, ils ont besoin quand même d'un gars pour transporter la rondelle. Evan Bouchard, c'est pas ce qu'on appelle un puck mover. Non. OK? Il patine pas, mais si tu le plantes dans la zone adverse, en avantage numérique, il va faire 150 points. En dehors de ça, Evan Bouchard, il est pourri. Puis les Oilers vont probablement lui donner 9-10 millions par année cet été. Et ça va être le contrat ridicule de l'été. J'entends des murmures dans la foule. Alors, je pense que Walman, il va combler un besoin de Edmonton. Alors, les Sharks ont fait ça. Et évidemment, le joyau de l'échange des Sharks, c'est Granlund et Ceci à Dallas pour un choix de premier tour. Alors, écoute, là... Fait qu'eux, c'est 2 choix de premier tour, un choix de 2, puis on peut acheter le choix de 2 qu'ils ont reçu pour Waldman, dans le fond. Tu sais, c'est... Qu'il n'y a pas eu... Oui, mais pour la date limite, là... Donc, pour la date limite, ouais. pour les mois limites, là, ça a été 2 choix de première, un choix de 2. C'est ça. Et un centre de 4e trio. Ouais. Bon. Interchangeable, mais bon. Interchangeable, mais à un moment donné, il faut que tu commences à bâtir ton équipe, il faut que tu remplisses tes chaises. Ton jupon dépasse. Non, il dépasse pas mon jupon. Parce que et là, les Sharks, je crois, qui se sont débarrassés d'à peu près tout ce qui était possible de se débarrasser. Ils ont encore des gars, éventuellement, qui vont partir. Les Barclay Goodrow, Tyler Toffoli, je ne sais pas s'il va se rendre au bout de son contrat, même s'il joue assez bien. Ça, c'est vraiment des joueurs ponts. Tu sais, il y a des contrats ponts, mais il y a des joueurs ponts. Logan Couture, je pense qu'il ne reviendra jamais.
Alex Wenberg, probablement l'année prochaine, va être échangé à sa dernière année de contrat. Ouais. Mais là, tranquillement, pas vite, il va falloir que Greer se serve de sa marge de manœuvre sur le plafond salarial et ses choix pour commencer à acquérir des joueurs de calibre de la Ligue nationale. Parce que, aussi, une autre chose, les espoirs dont on parle, les Musty, les Chernyshov et compagnie, ne sont pas prêts l'an prochain. Dickinson, pas sûr que ces gars-là sont prêts l'an prochain. Le premier choix de cette année, Schaefer, Misa, je ne sais pas qui ça va être. Dépendant de leur rang de sélection, ils vont choisir 1, 2 ou 3, là, c'est certain. Vois-tu, puis la défensive des Sharks, c'est une des pires brigades défensives que j'ai vues, moi, dans les 25-30 dernières années. Ah oui? Oui. Chicago, il y a 2 ans, non? Alors, c'était pas fort, mais je vais te dire honnêtement, les Sharks, là, c'est assez pitoyable. Okay. Alors, éventuellement, oui, il va y avoir Dickinson, peut-être Schaefer cette année, mais là, il y a un gros travail de construction à faire de ce côté-là. Le gardien, ils l'ont acquis, c'est Askarov. Ouais. Mais là, Mike Greer, il va falloir qu'il commence cet été à montrer de quel bois il chauffe comme constructeur après avoir été un démolisseur de première classe. Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Pour les gens qui nous écoutent avec des écouteurs ou dans leur voiture bien fort, vous avez sûrement remarqué qu'on a un bruit de ventilation qui a coupé pendant l'enregistrement du premier bloc. Ben, c'est parce qu'on est dans un vrai vestiaire de hockey, le vestiaire des filles. Puis c'était le timer pour faire sécher les vêtements de hockey qui ont sûrement servi pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier. Donc, désolé pour la variation du son. Mais les gars, moi, j'avais une question par rapport au Canadien. J'espère que ceux qui sont dans leur voiture ne sont pas en train de signer des constats amiables là, parce qu'ils ont sauté avec non, la ça fin. s'est fait... On blâme surtout pas les filles là, hein, qui nous ont gentiment non, mais ils ont peut-être prêté déjà, notre mais ils ont peut-être déjà écrit sur YouTube qu'on entend un bruit de ventilation qui a coupé. C'est la faute de Pâques. Fait que, bref, c'est pour ça que je voulais préciser. Présenter nos excuses, voilà, et préciser. Ouais. Juste revenir sur le Canadien, les gars. Hein? Ouais. Parce que je voulais un peu enchaîner là-dessus pendant le premier bloc, mais vous étiez vraiment dans un bel élan. Mais pour moi, le fait qu'on n'ait pas dépensé, je veux dire, qu'on n'a pas, c'est des parties d'actifs cette fois-ci à la date limite. Ouais. C'est comme si on avait investi dans cette saison-ci, mais en n'ayant rien dépensé. Ouais. Vous voyez pas la belle rhétorique pour ça? Je trouve que c'est comme le meilleur des mondes. En fait. C'est ce que Kent Hughes a dit, qu'il a renoncé à des choix pour justement récompenser son groupe. C'est ça, voilà. Puis on a fait la nomenclature des choix possibles. C'est quand même un certain sacrifice. Deuxième bloc, Simon, tu vas un peu m'analyser tes transactions, mais dans un autre... en fait, ce que tu vas me dire, tu vas me parler des équipes aspirantes un petit peu plus, là. C'est ça. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a parlé du côté des vendeurs. Là, on va parler du côté des acheteurs. Il y a quelques acheteurs, moi, qui m'ont intéressé. Colorado a probablement été l'équipe la plus active cette année. Ouais. Ils ont échangé Middlestat, ils ont échangé Rantanen il y a quelques semaines. Ils sont allés chercher le gardien de but Mackenzie Blackwood. Ils ont changé 2 gardiens. Ouais. Oui, en effet, 2 gardiens, mais ils sont allés chez Blackwood. Excellente acquisition. Martin Necas qui cadre assez bien avec McKinnon. Et là, on a ajouté le bon vieux Rick Johnson qu'on ramène à la maison. Ouais, qui va jouer cette Brock Nelson, belle acquisition des Islanders pour finir l'année. Charlie Coyle, côté robustesse, côté 3e, 4e trio. Lindgren aussi à la défense, qui peut compléter là, les Makar, Taves, Girard et Manson. Et Jimmy Vesey aussi comme peut-être réserviste. Donc, Colorado, ils ont fait... C'est rare qu'une équipe qui aspire à la Coupe fait autant de changements à des positions clés. C'est vrai, hein? On se demande si ça n'a pas affecté la chimie. Bien, je pense que Joe Sakic et compagnie, McFarlane, le directeur gérant, s'est rendu compte qu'avec l'équipe qu'ils avaient au mois d'octobre-novembre, avec les gardiens qu'ils avaient, ils allaient de nulle part. Ouais. Rantanen, vois-tu, il ne voulait pas le perdre. Il y a probablement une offre qui a été faite. Rantanen voulait plus. Ou Rantanen ne voulait pas rester. On ne sait pas. Parce qu'à Dallas, il a quand même pris une offre qui devait être semblable à ce que l'Avalanche avait offert. Ouais, là, il a peut-être vu que ça ne marchait plus son affaire aussi. Là. Voilà. Moi, je pense qu'il voulait rester, là, mais... Et Rantanen, je te dirais que... non, ça prenait beaucoup de cran pour échanger un gars comme ça. Ouais. J'imagine qu'il y a d'autres... Dans d'autres villes de hockey, dont une, pour ne pas la nommer, ça a arrêté l'émeute. D'échanger un gars comme ça. Ouais.
Tu sais, mettons à Edmonton, à Montréal, à Toronto, ça aurait été l'émeute d'échanger un joueur en pleine possession de ses moyens qui était un des top 10 scoreurs de la Ligue. Ils sont audacieux. Oui. Fait que ça, c'est ton numéro 1, Colorado? Ben, je te dirais, T'as pas de numéro? j'ai pas vraiment d'ordre. Ok. Je passe à travers quelques équipes qui m'ont interpellé. Les Senateurs d'Ottawa. Ouais. Zetterlund, lui, autant comme pour les Sharks, il n'y avait aucune utilité, autant comme pour Ottawa, il y en a une certaine. Ouais. C'est un marqueur complémentaire Ouais. qui peut aller compléter sur un troisième trio, pas très bon défensivement, mais qui peut ajouter une couche supplémentaire au noyau des Sénateurs, qui est quand même déjà très solide. Et là, j'ai déjà hâte. de Dylan t'entendre. Cousins. Parce Ah. que c'est un échange tellement polarisant. Ben oui, Il y en ben a oui. qui disent, dont Martin Biron, qui le voit régulièrement à Buffalo, Ouais. qui dit aucun sens de hockey, pas un très bon joueur. T'en as d'autres qui disent Norris tout le temps blessé. Écoute, ça va dans Ouais. tous les sens. Tu Regarde. l'aimes bien, toi, Cousins. Oui. Mais là, on se rend compte que c'était quand même assez précis ce que Buffalo voulait. Et en même temps, tu regardes, ils voulaient un joueur pour le présent. Ils sont allés chercher Josh Norris. Ouais, est-ce qu'on appelle ça le présent quand tes deux épaules sont si fragiles? Voilà. Mais Cousins étant un gars de 7 millions pour encore 5 ans, il était quand même un peu, entre guillemets, endommagé. Il n'était pas blessé, mais il avait une réputation endommagée. Ben, ils ont tous une réputation endommagée à Buffalo. Regarde, Oui. Sam Reinhart avait une réputation endommagée. Il en a compté combien? Jack Eichel. Jack Eichel avait une réputation endommagée. effet. Tu sais, regarde. Alors, Cousins, lui, quelle valeur avait-il? Il pouvait pas... Buffalo ne pouvait pas recevoir un super espoir en retour. Ouais. Il ne pouvait pas recevoir un joueur étoile non plus. Alors, quoi de mieux qu'un gars qui gagne à peu près le même salaire et qui a également des gros points d'interrogation, même si cette année, Josh Norris a une meilleure saison que Cousins. Moi, j'aurais changé le directeur général, là, mais bon, c'est pas moi ben le propriétaire. ça, c'est une autre chose. Et en plus de ça, ce qui est absolument aberrant, c'est que Buffalo a donné un deuxième choix en plus à Ottawa. Des fois, tu te demandes comment ça se passe au téléphone. Hein? Oui. Alors ça, c'est un peu renversant. Je pense que Cousins à Ottawa, il va très bien cadrer. Il n'y aura pas de la pression. Le numéro 1 là-bas, un des 5 à 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Tim Stutzla, est là. Oui, un des 5 à 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale. C'est correct, je suis pas offusqué, Le gars, là, l'autre jour, 5, peut-être pas l'autre jour, 5. j'étais à Ottawa, là, le gars, il prend la rondelle dans sa zone puis il l'amène de l'autre bord 100 fois par game. Oui, oui. On le voit, là. 5, non, peut-être 10. dans les 10, Dans 15 les 10 meilleurs joueurs. parce que attaquants. t'as- 10-15 attaquants. ouais, 10-15, c'est correct. Top 10 attaquants. Ça va. Oui, Je suis oui, pas Mathias, fâché. top 10 attaquants. Hey, les gars, 10-15. en fin de semaine, j'écoutais le tailgate à BPM, puis il y a eu un dépisteur professionnel des Stars de Dallas qui était là. Puis, Le pari? Oui, exactement. Oui, le pari, oui. Puis ce qu'il racontait, c'est qu'il avait analysé, dans le fond, les tendances à l'attaque des Stars, puis pourquoi est-ce que Rantanen allait bien s'intégrer chez les Stars. Dans quelle mesure est-ce que vous voyez que l'un et l'autre de Cousins puis Norris va bien s'intégrer dans l'alignement de l'autre? Ben Norris, je pense qu'il est ce qu'il est. Alors, il va continuer à être Josh Norris. C'est plus un buteur qu'un passeur. Un buteur, pas très spectaculaire, qui est un peu surpayé, un peu beaucoup surpayé, Ouais. qui est blessé. Je pense qu'à Buffalo, en ce moment, là, il n'y a plus de direction. Alors, je ne sais pas comment un joueur comme Norris cadre. Par contre, Cousins, comme je viens de te dire, oui, il va bien s'intégrer. Moi, je pense que c'est un échange qui Ouais. pourrait tout changer à Ottawa. Puis là, Oui. peut-être que dans 5 ans, je vais avoir l'air fou. Mais puis, tu sais, on fait cette job-là, justement, nous, pour essayer de prédire l'avenir puis se mouiller. Oui, alors les chances d'avoir les fous, souvent, sont très, très grandes. Peut-être pas souvent, mais une fois de temps en temps. Ben, quand même. C'est top. Fait que moi, je pense que ça, c'est un échange extraordinaire pour Ottawa. Oui. Alors, Mais garde pas le temps. fait que c'est pour ça que Ottawa, d'après moi, est un des clubs qui ont vraiment bien Ouais. travaillé. Pour venir à Rantanen, je m'en vais à Dallas maintenant. Ils sont allés chercher Rantanen et Grenlund. Ouais. Grenlund, je pense, c'est le parfait joueur de milieu d'alignement, qui était un joueur de premier trio à San Jose. Ben, vraiment un joueur de premier trio par défaut. Ouais. Dallas ajoute de la profondeur. Rantanen, je crois, va peut-être mieux cadrer à Dallas qu'au Colorado. Je pense que, puis ça, là, je tomberai pas dans les grosses analyses, là, parce que souvent, j'ai plus un feeling que Ouais. j'ai. Dallas, ils sont basés sur... Ils jouent du hockey lourd, Dallas. Ouais. Rantanen, c'est un gros gars. C'est pas nécessairement le plus vaillant. C'est pas nécessairement une fusée. Mais c'est le gars qui, en zone adverse,
peut très bien, a une très, très grosse présence en zone adverse. Alors qu'au Colorado, on lui demandait de jouer avec McKinnon, qui, lui, a un jeu de vitesse et finesse. Puis, il passe pas toujours la rondelle, McKinnon. Ouais. Puis, Rantanen, je sais pas, c'est un gars qui se repliait pas beaucoup. Je sais pas, au Colorado, malgré ses succès, là, il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé dans le jeu de Rantanen. Puis là, tu vois, on comprend peut-être pourquoi il ne produisait pas en Caroline. Regarde, en Caroline, il n'y a pas... Oui, Rod Brindamour a dit, quand il est arrivé, il nous a dit, il y a 4 clubs où je veux jouer, puis vous n'êtes pas un des 4. Voilà. Fait que probablement qu'il a joué à Fait l'âne. qu'il s'est traîné les pieds. Fait qu'il s'en foutait un peu. Puis à Dallas, c'est quand même intéressant de voir la filière finlandaise. Oui. Tu sais, ça a commencé à l'époque avec Miettinen, qui était un joueur important là-bas. Et là, tu as Eskanen, Rupiens. tu as Rupiens, tu as Lindell, tu viens d'aller chercher Granlund avec Rantanen. Ça en fait, je suis sûr que j'en oublie aussi. Là. Armia, il n'a pas été repêché par les Stars. Non, par Buffalo. Buffalo. Ah. Puis ensuite, il est allé à Winnipeg dans l'échange d'Evander Kane. Ouais. Alors, je pense que Dallas... Écoute, là, en ce moment, si ça finissait aujourd'hui, la saison, Dallas affronterait Colorado en première ronde. Ça, c'est ridicule. C'est un sacrilège. Ouais, ça, c'est ridicule. Là, on le répète. Je sais que 1 contre 16, comme ça s'est fait au début des années 80, les clubs ne veulent pas faire ça parce qu'il y aurait des anomalies, genre Floride jouerait contre Vancouver ou quelque chose, ou Anaheim, quelque chose. Je comprends tout ça. Mais c'est quand même terrible que dans certaines divisions, vu qu'on joue à l'intérieur des divisions, le numéro 2 contre le numéro 3, qu'il y ait une équipe comme Dallas ou Colorado qui va sauter en première ronde, alors qu'on va être pogné à regarder un paquet d'équipes plates de l'Est jusqu'en finale. Puis regarde, tu sais, Toronto a affronté quoi? Parce Boston que 3 fois dans les là, années où là, Boston ils vont jouer était contre fort. Tampa encore. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça serait le fun peut-être que le premier joue contre un moins bon. C'est sûr qu'à l'époque du 1 contre 16, il y avait 21 équipes. C'est sûr que la 16e équipe, elle ne jouait pas pour 500. Ouais. Aujourd'hui, une 16e équipe a plus de chances de causer une surprise qu'à l'époque. Mais il en demeure pas moins que... Ben moi, c'est le 2 contre 3 qui me fatigue. Bon, ben, fait 1 contre 8. On fait un compromis, limite, 1 contre 8 dans chaque conférence. Ben oui, parce que le 2 contre 3, là, c'est des équipes de 100 points. Oui. Puis peut-être même en demi-finale, faire un crossover. OK. Tu sais, le deuxième de 1, comme on fait dans les tournois mondiaux. Ouais. Ça prend une formule qui va changer parce que c'est vraiment dommage ce qui va se passer en première ronde. Tu as une grosse équipe qui va sauter. Okay. En tout cas, les séries dans l'Ouest devraient être complètement folles. Fait que là, on a Colorado, on a Ottawa. Oui. On a Dallas. Bon, il en reste quelques autres. Je vais passer rapidement. Toronto, Brandon Carlos, Scott Laughton. Correct comme addition. Ils vont chercher de la profondeur. C'est moins niaiseux que les échanges que Carl Dubus faisait là, à l'époque. Mais au moins, c'est pas des joueurs de location non plus. Non, plus. Ils ont une autre année de contrat. Il y a une certaine continuité. Là, Carlos, c'est 2. Oui. Là, est-ce qu'on va garder Marner, Tavares à la fin de l'année? Tavares, ça m'étonnerait. Marner, on verra. Puisque tu me parles de Marner, il faut faire attention. Parce que là, on parle de Marner depuis hier, puis on se dit, hey, la direction des Maple Leafs qui a demandé de... Oui, c'est vrai que ça peut causer une distraction puis un problème d'avoir demandé à Marner de renoncer à sa clause de non-échange pour l'échanger en Caroline pour Rantanen. Mm-hmm. Mais le clan Marner n'a pas voulu négocier pendant la saison. Et ça avance pas non plus, là. Fait que moi, si je suis Toronto, je suis inquiet aussi, puis je me dis, veux-tu rester ou pas? J'ai pas de garantie qu'il va y rester. Mais là, est-ce que tu perds Marner et Tavares? Parce que là... Ouais. mais t'as encore Austin Matthews. Tu sais, Toronto... Non, mais je comprends le réflexe de Toronto. Toronto ne peut pas reconstruire. Là. Mais je comprends le réflexe de Toronto de dire, tu veux pas négocier pendant l'année, Ouais. nous, il faut se protéger aussi, Oui. là. Puis là, mais ça, ils veulent donner des clauses en non-échange. Tu sais, Carl Dubus, là, c'était le Père Noël. Ouais. Au point de vue argent, au point de vue clause de non-échange, il a donné aux joueurs tout ce qu'ils voulaient. Fait qu'aujourd'hui, le successeur doit vivre avec les conneries de Dubus. Ouais. Bon. Parce que c'est ça l'affaire. Les clauses de non-échange, tu dois limiter ça. Limiter ça. Parce que ça n'a aucun sens. Tu te menottes. Tu te menottes. C'est le mot que tu voulais dire, hein? Oui, tu te menottes. Next, Tampa, Bjorkstrand et Gourde, on en a parlé tout à l'heure. Écoute, je comprends la philosophie de Tampa. Ils pressent le citron jusqu'à la fin. Ouais. Ils échangent les choix. Ils pellent en avant. Ben, c'est parce que ton noyau est entre 31 Kucherov, et 27 Edman et ans. compagnie. T'as pas le choix. C'est ça. T'as pas le choix. Alors, je suis pas nécessairement contre la stratégie. Ouais. Même, je suis un reconstructeur absolument... c'est quoi le mot? Die Hard. Accro, Féroce. die hard, Féroce. accro à la reconstruction. Ouais. Je comprends ce que Tampa fait. Mais Ils Gourde- veulent aller ouais. jusqu'au bout. Gourde va rester.
Gourde, il va rester à Tampa. Il va signer un nouveau contrat. Ouais. Bjorkstrand, il reste une autre année. Puis Gourde va coûter moins cher peut-être son nouveau contrat. Ah, ça, c'est sûr. Les Oilers, les fameux Oilers. Ah ouais? Trent Frederick, Max Jones, Jake Waldman. Ouais. Tu sais, là, à Edmonton, là, c'est un peu niaiseux. On signe Jeff Skinner puis Victor Arvidsson pour un total de 7 millions l'été passé. Mais pour à peu près pour 7,4 millions ou 7,2, whatever, on laisse partir Dylan Holloway puis Philippe Robert. Mais là, je pense Complètement que ça va servir de leçon. ridicule. Moi, je pense que les joueurs autonomes, avec compensation, l'été prochain, ils vont y signer beaucoup plus de bonheur. Avant, peut-être même que là, si on les avait signés avant le marché des joueurs autonomes, Ben oui. mais on ne l'a pas vu venir parce qu'on ne voit jamais d'offres. Non, mais il hostile. voyait que ces gars-là étaient disponibles. OK. Edmonton était au plafond. Ils signent Arvidsson et Skinner le 1er juillet. Ils savent pas que le 2 juillet, ils sont pris au plafond puis quelqu'un peut les coincer. Ben, à ce moment-là, il y avait tellement peu d'offres hostiles qu'ils ne se sont pas méfiés. Ouais, mais là, les clubs vont se méfier. Oui, mais comment ils étaient pour résoudre ce problème-là? Ils pensaient que quelqu'un prendrait un mauvais contrat au mois de septembre? Non, mais il y aurait Quelqu'un prendrait Evander Kane il pour aurait rien? donné un salaire minimum, il aurait à Broberg, puis donné à une offre Hollywood. qualificative à ces gars-là. Du grand Stan Fait que là, ça Bowman. va changer. Du grand Stan Oui, Bowman. mais là, ça va changer. Les équipes vont se méfier. Fait que les Oilers, c'est toujours... on ne sait pas avec les Oilers. Ils sont moins mauvais défensivement cette année, je dirais. McDavid n'a pas la saison de sa carrière, Non. honnêtement. Il n'est peut-être pas à 100% non plus Il en n'est ce moment. peut-être pas à 100%. Alors ça, on verra. Et finalement, les champions de la Coupe, les Panthers, qui vont chercher Seth Jones et Brad Marchand. Oui, on échange un gardien d'avenir, mais les Panthers sont dans le mode win now, on gagne maintenant. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que Chicago a réussi à soutirer un gardien de 24 ans Ouais. en retour d'un joueur, finalement, qui avait un très mauvais contrat. Seth Jones. Ouais. Et Chicago là, n'a gardé que 2,5 millions sur le Mais 9,5. quand même, Donc, ça- c'est un ça joueur fait- de 7 millions. Oui, mais Ouais. un joueur de 7 Qui est là millions pour pour 5 ans. Il y a 30 ans, qui peut peut-être être meilleur, plus motivé avec les Panthers. C'est pas nécessairement un mauvais coup. Oui, mais les Panthers espèrent. Il y en a pour combien d'années Puis dans là, leur tête? Ekblad s'en va peut-être à la fin de la saison. S'en va probablement à la fin de la saison. Fait que tu remplaces ton défenseur Ouais. droitier par. Puis là, d'un but, t'as plus rien, mais t'espères que Bobrovski continue 2-3 ans Ouais, ben encore. là, il y a 36. Oui, c'est ça. Il Qu'est-ce qui reste arrive, une autre là? année. Ouais. Ouais. Fait que ça, Mais c'est toi, un tu petit peu... dis souvent que les gardiens, tu peux aller chercher ça dans les boîtes de Cracker Jack. En plein ça, en plein ça. Mais quand t'en as un qui est pas pire, Ouais. tu le gardes. Ouais, mais c'est le prêt à payer pour. Voilà. Et Brad Marchand, bonne acquisition, je trouve, pour la profondeur. Par Un choix de contre, deuxième moi, ce ronde. que je trouve. Choix de 2, mais qui peut devenir un choix de première. Oui, si il gagne 2 rondes et que Brad Marchand joue Oui. la moitié des Et matchs. c'est là que c'est intéressant, c'est que ça, c'est en 2026 ou 2027. Ouais. Donc, si ça avait été en 2000, disons que les Panthers ont encore un choix. Ouais. Et là, il y a une subtilité. Panthers ont encore un choix en 2025, disons. Atteignent le carré d'as. Brad Marchand joue. Mais ton choix de 2025, il n'est pas avant le 28e rang. 29 même. 29 Ouais, à cause de la position, Ouais. parce que les 4 Ouais. demi-finalistes sont repêche dernier. 2026-2027, Tandis que là, un choix on de sait premier jamais. tour, On 2026, sait jamais. les Panthers ont le temps de couler, Mhm. puis ça peut devenir Ou en un tout cas, choix. baisser un peu. Ben, Ouais. Donc, le scénario idéal pour Boston, c'est Ouais. que les Panthers atteignent le carré d'as cette année, Oui. avec Marchand, puis connaissent une saison difficile l'an prochain. Oui, Fait que là, ils peuvent avoir un Exactement. choix dans le top 15, peut-être. exactement. Alors, une bonne gestion d'actifs de la part des Browns. Fait que c'est ça, ça fait le tour pas mal OK. du reste des échanges. Parfait, merci. Trust the process. Trust the process. Bon, on est rendu au 3e bloc. Ton équipe de la semaine, tu peux peut-être récapituler pour nos invités Ouais. spéciaux ce soir. Ben, Puis, pour depuis- ceux qui Depuis, arrivent avec depuis le mois de processus. septembre, on analyse le statut d'une équipe par semaine et on a commencé par les champions de la Coupe Stanley et là, on descend dans le classement. Alors, comme on est rendu le 10 mars, ben c'est Seattle qui ont fini hors des séries l'an Ouais. dernier. Et avant de commencer sur Seattle, je voulais te dire un point qui m'a échappé, mais dont je voulais parler aujourd'hui. Le fameux contrat qui a été accordé par les Devils du New Jersey à l'ancien du Canadien, Jonathan Kovacevic. OK. Un Cinq- gars obtenu au balotage par le Canadien et échangé aux Devils pour un choix de 4. Oui. OK. Bon. 5 ans, 20 millions. Là, quand j'ai vu ça, j'ai cru à un faux compte Twitter. Ah oui, hein? 4 millions par année. Ben non, mais ça n'a aucun sens. Ouais.
C'est C'est un défenseur de troisième paire. Ouais. Un défenseur de troisième paire, c'est 1 million. Je répète, un défenseur de troisième paire, Non, ça, c'est 1 million. c'est un contrat insensé. Et ça n'a aucun sens. Ouais. Et là, ça va faire monter la valeur de d'autres défenseurs qui vont dire, ben moi, je suis aussi bon que Kovacevic. Ouais. Et ils auront raison Ouais. de demander leur dû. Je pense que l'augmentation du plafond salarial, au lieu d'aider les équipes, ça va encore créer une situation, tu sais, On va se retrouver au même point oui, dans quelques ça va années. être jamais Ben oui. assez. Ben oui. Là, 113 millions, là, à un moment donné, tous les clubs vont... Ouais. Ben, pas tous les clubs, mais les clubs qui n'ont pas de budget, là, Ouais. ils vont se retrouver à 112,5. C'est ça. Puis là, tu vas dire pourquoi? Ah ben là, il a donné 4 millions à Kovacevic. Bon. Alors, c'était la parenthèse que je Mais voulais faire. sais-tu, Je suis un petit peu craqué aujourd'hui. tu Ah trouves oui, pas? c'est correct. ouais. c'est à cause du public, mais c'est-tu un constat d'échec dans le sens que on a décidé de garder Justin Barron avec nous avant de s'en départir? On est allé chercher, tu sais, à la place d'avoir gardé Kovacevic. Ben, si tu parles de constat d'échec, au final, non, parce que ça t'a permis d'aller chercher Alexandre Carrier, qui pour moi est meilleur que Kovacevic. C'est sûr que probablement qu'avec le recul, avant cet échange-là de Barron pour Carrier, peut-être qu'on s'est dit, est-ce qu'on aurait dû le garder, mais en même temps, je pense que Kovacevic n'avait pas le style nécessairement pour plaire à Martin Saint-Louis, puis qui était peut-être pas à l'aise dans ce système de jeu-là, parce que rappelle-toi qu'en deuxième moitié de saison l'an dernier, il ne jouait pas tant que ça. Ouais. Il était même rayé de la formation. Bon, Pag, quand tu es en reconstruction, là, ça fait juste 345 000 fois qu'on te le dit cette année. Non, Des attends, gars comme change de Kovac- ton. des gars Sois comme- gentil. Sois Des gentil, gars comme là. Kovacevic. Moi, excuse-moi, c'est là. plus par rapport à... On aurait pu garder Barron pour l'échanger pour d'autres choses si on avait encore notre troisième... Non, Ah. des gars comme Kovacevic, Mais quand ils deviennent agents sois libres, gentil. tu y penses même pas 2 minutes. Non, C'est mais- out. Moi, c'était pas un attachement émotif envers Kovacevic, c'était plus d'avoir échangé Barron qu'on aurait pu utiliser comme cartouche pour autre chose. Oh, mais là, ça commence à faire bien des si, là. Ouais. Tu sais, non, Kovacevic, moi, c'est out, puis tu regardes même pas en arrière. OK. Puis aujourd'hui, ben, tu te dis tant mieux pour lui. Bon, C'est ça. excuse-toi alors. T'as été un peu brusque. Le venin... Ouais, le venin est sorti un peu. Il mérite pas ça. Non, Pag. c'est vrai, c'est vrai. Dis-lui, là. Que tu l'aimes. Je m'excuse, ben. Mais c'est bon. J'accepte. Bon, Kraken de Seattle. Oui, Kraken de Seattle. Une catastrophe. Ah. Un club d'expansion de 2021. Un club d'expansion avec les nouvelles règles qui les favorisent énormément. Il y a 1000 possibilités. Tu as une feuille salariale qui est vide. Ouais. Tu as la possibilité d'aller chercher des choix de repêchage, bâtir ton équipe, chercher des agents libres, peu importe. Peu importe la façon que tu fasses comme Vegas. Tu sais, Vegas, à la base, ils étaient supposés bâtir avec les choix. Ils avaient repêché, tu t'en souviens, en première ronde, Cody Glass, Nick Suzuki et Eric Brandstrom. Ouais. Les trois ont été échangés et Vegas, le plan a changé parce qu'ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley, une grande surprise la Ouais. première année. Seattle, eux autres, on ne sait pas ce qu'ils ont décidé de faire. Est-ce qu'ils voulaient copier Vegas puis y aller pour la Coupe Puis ça dans va les marcher. 3 premières années? Ou est-ce qu'ils voulaient bâtir? Ils n'ont sûrement pas voulu bâtir Ouais. parce qu'ils ont choisi un paquet de joueurs, ils ont donné des contrats de 4, 5, 6 millions à un paquet de joueurs, mais ils les échangeaient pas, ces joueurs-là. Ça ressemble au Ron Francis de La Caroline. des Hurricanes. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi diable sont-ils allés chercher Ron Francis? Parce que ça prend un directeur gérant d'expérience. Mais expérience, là, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es bon. Non. OK? Tu sais, il y a tellement de monde que tu peux interviewer qui vont avoir des idées, des plans, mais tu vas chercher le gars parce qu'il a été 6 ans, 7 ans, 8 ans directeur gérant. Ouais. Est-ce que le choix de Matt Beniers au 2e rang, ça a Ouais. été une erreur? Ben, selon mon classement de l'époque, moi, c'est sûr, j'aurais pris Luke Hughes. Je préférais Luke Hughes. Beniers, par contre, j'étais pas contre l'idée. Je crois que Beniers, sans avoir eu un potentiel de grande vedette, je considère quand même qu'il sous-performe un peu. OK. Moi, ce qui m'avait fait déchanter, Je c'est les blâme pas pour le championnat Beniers. mondial junior avec Caulfield et Boldy. Je trouvais Ouais. qu'il n'y avait pas une grande créativité. J'ai jamais trouvé Non. qu'il y avait une grande créativité. Mais c'était un choix safe, si on peut dire. Ouais, c'est ça, comme le directeur général. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, je n'étais pas contre le choix. Là. Je ne leur lancerai pas la pierre pour Matt Beniers, nécessairement. Moi, je leur lance la pierre pour l'ensemble de la construction, l'ensemble de l'œuvre. Mais là, ils semblent s'être réveillés. On pense, en tout cas. Ils ont encore sur la feuille salariale plusieurs joueurs sous contrat pour plusieurs années. Les Jaron McCann,
Andrei Burakovsky. Tu sais, ça, des Burakovsky, ça t'amène nulle part, ça. Chandler Stevenson, pas mauvais. Matthew Beniers. Il vient d'aller chercher, lui. Il vient Ouais. d'aller chercher, lui. Et dans les jeunes, Shane Wright. Il va bien. Oui, Il va bien. Ils sont allés chez Capo Caco, qui va mieux, Ouais. à Seattle. Comme je te dis, là, ils se réveillent un peu, on dirait. Mais Shane Wright, là, prenons quand même une minute, là. Si tu regardes, là, depuis la deuxième moitié de saison, il produit quasiment 1 point par Oui. match. Oui. C'est pour ça que tu peux pas juger un repêchage après 1 an. Ouais. Puis, tu sais, dire, ah ben lui, il est rendu là, lui, il est rendu... Écoute, Comme on peut pas dire que Slavkovski non plus, là, c'est le joueur Non, qu'on va avoir personne. dans 2-3 ans. là. personne. Ouais. Tu peux le dire de personne en ce moment, du repêchage 2022. À la défense, tu vois, ils sont allés chez Brandon Montour à long terme. Brandon Montour, qui est très, très bon, mais évidemment, qui a profité du fait qu'il a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Et il y a beaucoup d'équipes, des fois, qui se disent, on va aller chercher un champion de la Coupe Stanley, on va le surpayer un peu. Quand Fait même. que c'est pour ça que c'est pas clair. C'est pas clair. Ils ont renouvelé Adam Larson pour encore jusqu'à l'âge de 36 ans. Vince Dunn, pas mauvais, mais à 7,3 millions, je ne suis pas sûr. Dans les buts, Joey Daccord, renouvelé jusqu'en 2028 à 5 millions. Ils ont Grubauer, qu'on avait surpayé à l'époque, encore là, parce que, bon, Grubauer jouait avec l'Avalanche. Crois-tu en leur avenir? Pour gagner la Coupe, là, ça va être bien difficile. Là. D'ici les 5 à 7 prochaines années, pour moi, c'est impossible. Ah oui, hein? Mais est-ce que si Seattle, je te donne un exemple, puis je sais, je reviens tout le temps là-dessus, mais mettons qu'ils décident de faire une petite liquidation cet été, puis qu'ils coulent un peu l'année prochaine, puis qu'ils gagnent une loterie. Ouais. Non, T'sais- mais on n'est pas là. Ouais. Mais disons, là, t'as Shane Wright, Ouais. t'as Beniers. Ouais. C'est qui les autres, là, qui sont... Dans les jeunes, Les jeunes que tu peux te dire, ça, c'est l'avenir de bon, Seattle. t'as Riker Evans qui est pas mauvais à la défense, Ouais. mais pas une vedette. Alors, Il n'y a pas grand-chose. non, parce que là, tu as des Stevenson, des Jason Schwartz, des Burakovsky, des Jaron McCann. Ça t'aide à garder la tête au-dessus de l'eau. Mais pendant que tu gardes la À tête au-dessus Seattle, de l'eau... des fois, c'est commode. Ah oui. Pendant que tu... Ah, t'es Ah, rendu bah, dans- gars! Je suis capable, moi aussi. Bien joué. Puis, c'est ça. Alors, non. Seattle, très déçu. OK. Très déçu. C'est une équipe que... Moi, les équipes d'expansion, j'aime ça comme les équipes en reconstruction. Ouais. Quand Seattle est arrivé, là, j'étais tellement impatient de voir ce qu'il était pour faire. Ouais. J'avais quasiment ma chambre tapissée avec des posters du logo du Kraken Et de Nirvana. et de Nirvana. Fait que toi, des équipes d'expansion là, qui Mais là, rénovent, là, t'aimes pas ça. quand j'ai vu le repêchage d'expansion que Frank Saravelli diffusait Ouais. pic par pic sur Twitter, puis qu'il n'y avait pas d'échange qui se faisait, puis que là, Francis signait des joueurs comme Adam Larson à long terme, Ouais. je me suis dit, oh là là, on veut juste mettre du monde dans la place puis pas finir dernier. Bon, fait on verra pas qu'un chandail du Kraken. Non. Non, pas de sitôt. Bon, Fait que, parfait. c'est mon analyse Ça fait du, tôt, du puis Kraken. écoute, pour le dernier bloc, on va Oui. enfin utiliser nos invités. Ça va être le fun. Ouais. Good. Ça va être plus fun que jaser avec toi, puis Pat. Tu peux le garder, ça. Trust the process. Trust the process. Bon, ben c'est le dernier bloc. Alors, comme on a... c'est une première à processus d'aller visiter une équipe de hockey, Patriote de Saint-Laurent collégial, ben, on a décidé d'utiliser nos invités de marque. Et c'est eux qui vont poser les 3 questions de l'émission régulière. On a déjà un premier candidat. Qui, me dit-on? Me glisse-t-on à l'oreille, vient de battre un record de but du Collège Saint-Laurent. Alors, qui es-tu? Mathias Gervais, moi je Hey! joue dans le collégial D2. Ben là, c'est sûr que tu allais battre le record de but avec un prénom comme ça. Donc ma question, je suis attaquant Et tu marques des buts, ce que j'ai compris. des points, mais pas tant des assists. OK. C'est ça, fait que moi la question c'est que pensez-vous de Cameron Schmidt des Giants de Vancouver, qui est un petit attaquant très rapide, projeté milieu première ronde dans le prochain repêchage? Ouais, projeté milieu de première ronde, ça va être intéressant de voir où il sort. Cameron Schmidt, aux dernières nouvelles, est un joueur de 5 pieds 7. OK. Et dans la Ligue de l'Ouest, il fonctionne à peu près 1,25 par match. Là, on parle de 71 points en 56 matchs. C'est sûr que c'est une excellente production pour un joueur de 17 ans, son année de repêchage. Oui, il est très rapide, il est très habile. Ouais. La question est de savoir à quel rang une équipe
est prête toujours, parce que ça demeure un risque, les C'est pas petits joueurs. Caulfield, là. C'est ça, c'est pas Caulfield. À quel rang une équipe est prête à prendre une chance? Je ne sais pas où est-ce qu'il va sortir. Je ne sais même pas où est-ce que je vais le classer encore. Mais Est-ce qu'il va être au premier tour? je suis pas sûr s'il va Ah être non, au premier hein? tour. OK. Mais c'est sûr que je serais bien étonné qu'il sorte top 20. OK. Puis moi, je ne le classerais pas top 20 dû au facteur risque qui vient avec ça. Parce qu'à un moment donné, un gars comme Schmidt, ça peut devenir tout simplement un excellent joueur de la Ligue américaine. Bon. Fait qu'est-ce que tu prends une chance en première ronde? Mais c'est sûr que s'il devient bon dans la LNH, ben là, il va te faire mentir. Ben, c'est ça. Ah, et puis là, on va dire, ben, pourquoi vous avez passé ce gars-là? Moi, je préfère y aller avec le fait que c'est un très bon joueur, mais c'est pas nécessairement un talent exceptionnel. OK. Alors, à ce moment-là, je joue de prudence, puis c'est plus un choix de deuxième ronde pour moi. OK. Mathias, tu mesures combien, toi? Même chose que lui. Fait que c'est pour ça, hein, tu t'identifies à ce type de joueur-là. Notre deuxième question, Jérémy Héroux. Moi, défenseur défensif. c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Ouais. Ouais. Puis ma question, c'est quelle utilisation David Rainbacker doit-il avoir s'il s'attend à une place avec le Canadien l'an prochain? D'après toi? Ben, pour moi, sans être un producteur de points, sans être un Noah Dobson à 70 points, pour moi, je suis d'accord avec toi que c'est un défenseur de première paire. Là, est-ce que tu disais l'an prochain ou en général? En général, mais surtout l'an prochain, vu que c'est sa première année. Moi, je pense que l'an prochain... C'est un top 4. C'est un top 4 l'an Oui, prochain. c'est un top là. 4. Tu le regardes à Laval, là. Oui, oui. Là, il est intéressant. Oui, puis il va là. avoir 21 ans. Là. Puis à long terme, c'est un défenseur de première paire. Oui, Deuxième vague en supériorité numérique. oui. Infériorité numérique. Tu sais, c'est complet. C'est pas spectaculaire, mais diablement efficace, là. Puis il va aller chercher quand même ses points. Ouais. Peut-être pas une quantité industrielle, là, mais il va aller chercher ses points. Mais j'aime, ça me rassure vraiment ce que j'ai vu, parce que il aurait pu rater l'année au complet avec le genou. Ouais. Ce que je vois, sa solidité, tu sais, l'intelligence n'a jamais été remise en doute, puis tout ça. Là, il est solide, puis on dirait qu'il joue même plus gros. Oui, il joue Puis bien. je parle pas juste de la fois où il a donné le double échec dans... Puis tu en sais, face du gars, là. si le Rocket se rend loin en série, il va pouvoir jouer quasiment une quarantaine de matchs. J'imagine. Alors, non, moi je vois top 4 l'an prochain. Est-ce qu'on va le mettre avec Ryan Backer? Ryan Backer. Oui, Lane Hudson? On Lane le Hudson? clonera pas. Non, Lane Hudson peut-être? Ben là, si tu as Ryan Backer, Hudson, Ouais. tu mets Goulet avec... Madison? Ouais. Puis tu mets où notre carrier? Tu mets pas tout de suite sa troisième. Non, Pour moi, on va c'est mettre ça, ouais. Ryan Backer sur une 3. Ouais, sur une 3, puis il peut monter Jack graduellement, Eye, puis- peut-être? Ouais, puis il y a toujours des blessés, alors éventuellement, il va monter. OK. Ouais. Troisième et dernière question de l'épisode régulier, parce qu'on rappelle que pour les abonnés, après, on va avoir besoin de nos amis des Patriotes de Saint-Laurent pour plusieurs questions. À toi? Troisième question. Moi, c'est le Devic Mayotte, défenseur, je dirais, qui joue bien dans les deux sens de la patinoire. La question, c'est pour le Snake. Snake, il parle souvent de lancer des dards dans les rondes tardives du repêchage. Est-ce qu'une équipe qui repêche Caleb Desnoyers pourrait être tentée d'aller chercher Emile Guité plus tard dans le repêchage pour tenter de retrouver leur chimie qu'il y avait avec les Gaulois? Ouais. Ça, c'est une question qui me rappelle énormément pourquoi l'Avalanche du Colorado ne va pas chercher Jonathan Drouin pour le mettre avec Nathan McKinnon. Et ce qu'ils ont fait à un moment donné, puis ça a quand même pas été mauvais, mais ça n'a pas été ce qu'ils ont été à Halifax. Bon, oui, je pense qu'une équipe pourrait, l'équipe qui repêche Desnoyers en première ronde pourrait éventuellement prendre un Guité qui, d'après moi, va sortir pas mal loin s'il sort. C'est un gars qui était vu peut-être comme un choix fin première, début deuxième, mais qui a eu une saison de 17 ans moins productive. Alors, ça va vraiment le faire descendre. Alors oui, ça peut être un d'or à lancer. Là, espérer que la chimie se recrée. Tu sais, on parle de joueurs midget à 15 ans qui jouent ensemble. Ouais. Puis là, on les projette comme des joueurs de la Ligue nationale à 22, 23 ans. Je ne sais pas si c'est une chimie qui peut nécessairement se transposer de l'adolescence à... C'est rare que c'est ça... C'est rare. On l'essaye souvent. Oui. Tu sais, c'est sûr que ça peut être intéressant, une fléchette slash ben d'or oui. en fin de repêchage. Oui. Mais souvent, c'est des illusions. C'est un rêve de recréer quelque chose. C'est rare. C'est très, très rare. Je sais pas si on a mais des Guité exemples, a quand là. même... C'est un joueur de speed 2. Ouais. Fait qu'à la base, il y a quand même la charpente, la grandeur pour faire la Ligue nationale, mais il va falloir vraiment qu'il rebondisse l'année prochaine. C'est déjà arrivé que des joueurs à 17 ans, je me rappelle de Tristan Luneau, moins bonne saison à 17 ans,
Il était revenu à 18 ans. On le souhaite pour Guité, qui jouait avec Desnoyers, d'ailleurs, là, comme tu dis, dans le Midget War. Et c'était un duo d'enfer. Ils avaient été repêchés 1 et 2 dans le repêchage de la Q en 2023, si ma mémoire est bonne. Qui Soluno? Non, je parle de Guité et Desnoyers. Guité, OK. Ouais. Je suis persuadé que ça s'observe même ici dans le D2, là, dans le sens que il y a des gars ici qui suivent depuis de nombreuses années, à voir si ça s'est transposé la chimie depuis leur jeunesse. Ah, c'est vrai. Là, on a des 2006. On a quoi d'autre? 2005, 2006. Fait que ça, c'est qui les joueurs québécois de vos années? 2005. Ben, vous, les gars de Teasdale. Ah, les gars de Teasdale, on a une couple de gars qui sont allés à GMQ. Mettons des Jérémy Leroux qui était drafté pas si loin. Des Samuel Boisvert qui vient de la BCHL qui est revenu. Y a-tu des gars dans la Ligue nationale qui ont été repêchés dans la Ligue nationale? Pas encore. Pas encore, hein? Pas encore. OK. Mais Leroux, c'était un solide, ça. C'était un solide. Ouais. Diavolo était on jouait pas nous autres, mais c'était l'année plus jeune que nous. Leur coach était passé à l'esprit avec son fils qui est rendu au Cataracte de Shawinigan. Fait que ça, il y a une couple de gars, c'est la même cuvée pas mal des 2006 qui ont donné une coupe qui sont rendus dans la GMQ. Good. Hey, ça conclut l'épisode régulier. Simon, Snake Boisvert, Pierre-Alexandre Girard, les Patriotes de Saint-Laurent, je pense qu'on peut tous s'applaudir. Hein? Bravo!